Salut, bienvenue à tout le monde dans cette vidéo éducative. Avant de commencer, vous savez tous ce que notre pays vit à propos de la crise du virus de Corona. Alors, nous rappelons tout le monde en général et nos élèves en particulier à apprendre les précautions et les préventions nécessaires pour faire face à cette épidémie. Dans ce cadre, notre ministère d'éducation marocaine a énoncé l'enseignement à distance. Chers élèves, ce n'est pas un moment de vacances. Vous êtes tous invités à apprendre à distance, selon les instructions de notre ministère. Donc, tout le monde doit s'inscrire. Donc, on y va, on commence. Cette vidéo est faite dans ce but et les élèves ciblés par cette vidéo sont les élèves du première année collégiale secondaire section internationale. Nous sommes en semestre 2, les phénomènes géologiques externes. On a déjà traité le premier chapitre dans cet semestre qui est la sortie géologique. Maintenant, on va passer au deuxième chapitre qui est les étapes de formation des roches sédimentaires. مراحل تشكل الصخور الرسوبية. Avant de commencer, il faut savoir des prières qu'il y a ce chapitre. مكتسبات سابقة متعلقة بهذا الفصل. Première chose à savoir, c'est les roches consolidées, c'est-à-dire les roches solides, compactes, et que les particules de ces roches sont soudées, ملتحمة, entre eux par un ciment, ismant. Le contraire des roches consolidées, c'est les roches non consolidées, c'est-à-dire les roches fragmentées en petits morceaux et que les particules de ces roches ne sont pas soudées entre eux, غير ملتحمة, par un ciment. Autre chose à savoir, c'est l'érosion, الحت. Donc, c'est quoi l'érosion comme terme scientifique en SVT? Donc, التعريف الأول للحت, c'est une dégradation et fragmentation du relief ou du sol, et cette fragmentation elle est causée par l'eau et le vent. يعني تفتيت أو تشقق الصخور وتحولها إلى فتات en petits morceaux قطع صغيرة. Le résultat de cette érosion, c'est que la roche se détache de la surface de la terre et se fragmente تتجزأ إلى جزيئات صغيرة en petits morceaux, ce qu'on appelle en petites particules, des particules, يعني عناصر حتاتية على شكل حتات دقيق. Voilà un exemple, c'est l'action d'éroder manuellement le bois. Donc, et c'est le bois, il représente le relief ou bien une roche, et l'action d'éroder manuellement par la main, c'est comme l'érosion. Donc, on va jouer le rôle d'érosion, par exemple par l'eau ou bien par le vent. Donc, la roche se détache et se fragmente en petits morceaux, comme vous voyez ici. Et cette action-là, manuellement, c'est une action mécanique causée par le mouvement. Donc, vous savez tous que le mécanique, c'est une science qui étude le mouvement. Donc, cet mouvement-là, cette action-là, elle est mécanique. Donc, on va parler d'une érosion mécanique. Ça, c'est une image montrant le résultat d'une érosion mécanique, soit par le vent, soit par l'eau. Deuxième définition pour l'érosion, c'est une dissolution, bien solubilisation, ذوبان, de roches à composition chimique. Les roches à composition chimique, comme les roches des sels minéraux, يعني الصخور الملحية أو الصخور الكلسية التي تتكون من مواد كيميائية chimique. Bien sûr que la dissolution ici se fait grâce ou bien suite à l'intervention de l'eau. بسبب الماء. هذا معلوم. Donc le résultat de cette érosion, c'est que la roche se transforme en élément dissous, عناصر دائبة, يعني الصخرة تتحول في النهاية بعد الذوبان إلى عناصر دائبة sous la forme d'une solution. يعني في الأخير نحصل على محلول. مثال, c'est l'exemple de faire dissoudre le sucre dans l'eau. Donc à la fin, on obtient des éléments dissous dans l'eau.
Et l'ensemble constitue quoi? Constitue une solution. يعني نحصل على محلول. Les reliefs, تضاريس. Vous avez déjà vu ça en études primaires, donc les types des reliefs, montagnes, collines, tilal, vallées, les plaines, سهول, et les plateaux, هضاب. وهذه التضاريس تختلف فيما بينها حسب الارتفاع, selon l'altitude, الارتفاع. Donc, voici une image montrant les différents types de reliefs. On a les oscillons. Donc une remarque, les oscillons, ce sont le niveau 0 mètre. Donc l'altitude sera considérée à partir des oscillons. Donc les oscillons égale 0 mètre. Les plaines égale quelques dizaines de mètres. Les collines des centaines de mètres. Et ainsi de suite jusqu'à les montagnes, qui peut arriver jusqu'à 1000 mètres. La désertification, تصحر. La désertification, c'est le processus par lequel des terres fertiles ou bien des roches, des reliefs deviennent des déserts. يعني أرض خصبة تتحول إلى أرض قاحلة تحتوي على رمال. وهذا يمكن تمثيله بواسطة زحف الرمال, l'avancée des sables. Donc l'avancée des sables, elle est causée par quoi? Causée par les précipitations faibles, تساقطات مطرية ضعيفة. الأماكن التي تعرف تساقطات مطرية ضعيفة فهي مهددة بزحف الرمال. Les vents violents, رياح قوية, حيث أن الرياح تحمل معها الرمال. Donc les vents violents vont transporter les sables. Et la déforestation, قطع الأشجار, أيضا يساهم في زحف الرمال. Le cycle de l'eau, دورة الماء. Donc vous savez tous que l'eau dans la nature se trouve dans les océans, dans les rivières, etc. Et donc sous l'action du soleil, تحت تأثير درجة الحرارة يعني أشعة الشمس, l'eau va s'évaporer. Donc on a une évaporation de l'eau. Puis après évaporation, l'eau s'accumule au niveau des nuages, sahab. Puis lorsque les conditions sont favorables, donc il pleut, tumtar, soit sous forme de pluie, soit sous forme de neige, toulouge. Et l'eau va de retour au point de départ. Donc كيكون عندي هنا جريان الماء على سطح الأرض, un ruissellement vers les océans où il s'accumule à nouveau. Image montrant le cycle de l'eau, Alors pour commencer, les paysages géologiques, le manadère géologique dans la nature, à la surface de la Terre, sont en évolution continue. في تحول دائم. Cela est dû à plusieurs phénomènes, bien sûr naturels, qui aboutissent à la formation des roches sédimentaires. Donc la transformation des paysages géologiques, تحول المناظر الجيولوجية يؤدي إلى تشكل صخور رسوبية. Donc c'est quoi les roches sédimentaires? Voilà, les objectifs de ce chapitre. Donc il faut connaître l'érosion, les types d'érosion, les agents d'érosion qui causent l'érosion, les différents modes de transport, connaître les conditions de dépôt des sédiments, الترسب. يعني بعد ما تنقل عناصر الحث يحدث لها ترسب أو تخضع للترسب. Et il faut finalement décrire les étapes de la diagénèse, التسخر. On commence, introduction. Les roches sédimentaires sont des roches exogènes مكونة على السطح. إذا الصخور الرسوبية هي صخور مكونة على السطح, c'est-à-dire qui se forment à la surface de la Terre à partir de matériaux provenant de roches préexistantes سابقة الوجود. Donc toujours dans la nature, on a des roches préexistantes, يعني سابقة الوجود تكون في الطبيعة, هي التي تتحول et se transforment en roches sédimentaires. Donc ils sont très diversifiés. Problématique à résoudre. Quelles sont les étapes de formation des roches sédimentaires? ما هي مراحل تشكل الصخور الرسوبية? On commence. Séquence 1. أولا كبيرة. Action de l'érosion sur les paysages géologiques. Donc, الحث وعلاقته بالمناظر géologique. Activité 1. Mise en évidence des agents de l'érosion mécanique. Donc on va étudier deux types d'érosion, l'érosion mécanique et l'érosion chimique. Donc on commence par l'érosion mécanique. الحث
الميكانيكي. Parmi les agents qui causent l'érosion mécanique, on trouve l'alternance gel-dégel, تناوب فترات التجمد والذوبان. ماذا نقصد بتناوب فترات التجمد والذوبان؟ Donc, pour comprendre ce phénomène gel-dégel, on prend l'exemple suivant. Une bouteille d'eau remplie en eau, en verre, examinée à un passage au congélateur. إذا قنينا زجاجة مملوءة بالماء سوف نخضعها للمجمد لفترة طويلة, une longue durée, période. Donc à la fin, on obtient quoi? C'est que la bouteille se casse et s'éclate. إذا في الأخير القنينة تظهر بها شقوق وتنكسر. Donc l'explication de ça, c'est que l'eau, lorsque elle gèle, عندما يتجمد الماء, elle augmente de volume. إذن يزداد حجم الماء بعد تجمده. Ce qui aboutit soit à la déformation de la bouteille, comme vous voyez ici. Donc on a une déformation de la bouteille après gel, ou bien la cassure de la bouteille. Cet phénomène se fait de la même manière dans la nature. Donc dans la nature, on a des montagnes. Au niveau des montagnes, il y a des fissures. هناك شقوق على مستوى الجبال. Donc au niveau des montagnes, à une altitude assez importante, la température elle est faible. Ici, la température elle est faible. تكون درجة حرارة منخفضة جدا خاصة في فصل الشتاء. Donc l'eau qui se trouve au niveau des fissures là, elle gèle, يتجمد. Donc voilà, l'eau qui se trouve au niveau des fissures, elle gèle et augmente de volume. Alors, la roche se détache en blocs, en petits morceaux et se fragmente en petits morceaux. Donc on parle d'une dégradation de roche en petits morceaux. C'est l'érosion mécanique causée par l'alternance gel-dégel. Donc on a gel-dégel. gel-dégel. تناوب فترات تجمد وذوبان. طبعا في فصل الشتاء تكون درجة الحرارة منخفضة وفي فصل الصيف تكون درجة الحرارة مرتفعة. يعني هنا تتناوب فترات تجمد ذوبان تجمد ذوبان وبالتالي المناظر الجيولوجية تتغير مع مرور الزمن. Donc notez ça dans vos classures comme du long à retenir. On passe à un autre agent d'érosion mécanique, c'est le vent. Donc on voyait ici le vent, il est chargé en grains, il est chargé de petites particules, grains durs, qui sont le sable. الرياح تكون محملة بالرمال بعناصر دقيقة صلبة اللي هي الرمال. Donc voilà le résultat du vent sur un bloc de roche نتيجة الحث بواسطة الرياح. إذا قلنا أن الرياح تكون محملة برمال بجزيئات دقيقة صلبة. إذا هذه الجزيئات عندما تصطدم بالصخور تؤدي إلى حثها. Donc voilà l'érosion éolienne, الحث الريحي éolienne attaque les roches en élevant des particules. Donc ça يقوم بإزالة بعض الجزيئات par les vents forts chargés de sable à grains durs. Donc les grains projetés par les vents érodent tous les reliefs. هذه الحبيبات الصغيرة تصطدم بالصخور وتؤدي إلى حثها وهذا حث ميكانيكي. Autre agent d'érosion mécanique, les vagues. Donc اصطدام أمواج البحر بالجرف الشاطئي. Donc les vagues, ils tapent d'une manière répétitive sur la falaise, le jorf, la falaise, ce qui provoque son érosion, bien sûr une érosion mécanique par le mouvement des vagues. Donc voilà, une animation montre l'action des vagues sur la falaise al-Jorf. Donc les vagues tapent d'une manière répétitive sur la falaise, ce qui provoque son effondrement, انهيار.
donc érosion mécanique, et se détache en petits morceaux. Donc à noter, donc les vagues se tapent يعني تصطدم بشكل مستمر متكرر répétitif à la base des falaises calcaires. Donc les falaises sont constituées de roches calcaires صخور كلسية هي التي نجد في الجرف الشاطئي الطبيعة ديالها كلسية مادة الكلس. Donc les vagues fissurent les roches تعمل على إحداث شقوق بهذه الصخور مما يؤدي إلى تشققها وتفتتها إلى قطع صغيرة. La végétation comme érosion mécanique, donc elle provoque des fissures, donc les racines d'un arbre, les racines, elles provoquent des fissures au niveau des sous-sols, c'est-à-dire en profondeur, elles provoquent des petites fissures, donc ce qui provoque la dégradation du sol. Donc à noter dans vos classeurs, parfois ces racines se développent qu'ils peuvent atteindre les roches du sous-sol, qu'ils vont fissurer, et ainsi poursuivre leur croissance. Ils contribuent ainsi à la fragmentation, donc on a une fragmentation et une dégradation, et à l'érosion des roches du sous-sol. Conclusion à noter dans vos classeurs, c'est que l'érosion mécanique, c'est une désagrégation mécanique. Donc, à noter dans vos classeurs comme conclusion, l'érosion mécanique, c'est une dégradation, fragmentation, désagrégation mécanique des morceaux de roche causée par tout agent externe. Principaux agents d'érosion mécanique, comme on a déjà vu, gel, dégel, les vents, les racines, etc. Tous ces effets ont pour résultat la fragmentation et la désagrégation de la roche en sédiments. النتيجة التي نحصل عليها من الحث الميكانيكي هي الحصول على عناصر حوتاتية des éléments détritiques. هذه هي نتيجة الحث وبذلك سوف نسمي هذه العناصر نواتج الحث. Activité 2. Action de l'eau sur certaines roches, l'érosion chimique. Donc, et c'est l'érosion chimique sera provoquée par la présence de l'eau. Bien sûr, au niveau de la nature, l'eau vient des pluies. Donc, on va bien parler de l'eau de pluie. Donc, comme vous voyez ici, cette roche-là, on a la présence des trous. Une roche calcaire. Donc, lorsque l'eau Donc chaque année, en hiver, les pluies tombent sur les roches et s'infiltrent dans les fissures. Donc et elle va dissoudre ذوبان. On va obtenir une dissolution ذوبان الصخور, dissolution des roches. L'eau de pluie, il est riche en CO2, dites les pluies acides, l'amtar hamdiya, agissent sur quelques roches, ce qui conduit à son érosion soit par décomposition, tahallul, soit sa dissolution ذوبان, soit par altération يعني تفسخ. Donc, autre facteur d'érosion mécanique, c'est le vent. Page 88 du manuel encore. Donc, cette image-là, elle montre que le vent, il est chargé de sable. Donc, les vents violents, رياح قوية تكون محملة بالرمال, des grains durs. Donc, l'action des vents chargés de grains durs, de sable, donc elle va éroder les roches. Donc, l'image là montre l'érosion mécanique par le vent qui est chargé par de sable. Donc, notez bien, l'érosion éolienne, الحت الريحي, attaque les roches en élevant des particules par le vent. Donc, il va attaquer les roches, il va élever des particules par le vent fort chargé de sable à grains durs. Donc, les grains projetés par le vent, ils vont éroder, c'est une action mécanique, érosion mécanique,
il va éroder tous les reliefs. Les vagues. Donc, vous savez bien que les vagues, elles tapent d'une manière répétitive sur la falaise. إذن أمواج البحر تصطدم بشكل مستمر مع الجرف الشاطئي, la falaise. Donc, et cette action-là de taper d'une manière répétitive sur la falaise, il va aboutir à la détachement des blocs. Les blocs de roche, ils vont se détacher de la falaise et se fragmentent en petits morceaux. Donc ça, c'est une érosion mécanique par les vagues. Donc voilà, en tapant de façon répétitive à la base des falaises calcaires, on a صخور ولا جرف كيلسي تكون من صخور كيلسية calcaire. Donc les vagues fissurent les roches تحدث بها شقوق situées au-dessus qui finissent par se détacher de la falaise. Donc pour la végétation, comme facteur d'érosion mécanique, donc ça peut provoquer des fissures sur les roches du sol en profondeur. Donc en profondeur, on a des fissures causées par les racines des arbres. Donc ça aussi, c'est une érosion mécanique. Donc voilà, les racines se développent donc, et atteindre les roches des sous-sols en profondeur. Donc ils vont fissurer et ainsi poursuivre leur croissance. Donc ils vont contribuer à la fragmentation ou bien la dégradation, c'est l'érosion des roches du sous-sol. Conclusion. Donc l'érosion mécanique, c'est quoi? C'est la désagrégation, désagrégation, il y a ou bien fragmentation, bien dégradation, mécanique des morceaux de roche causés par deux agents externes. Donc on a des عوامل خارجية مثل اصطدام أمواج البحر مثل الرياح جذور الأشجار إلى آخره. Les principaux agents d'érosion mécanique sont gel des gels, les vents chargés, ce qu'on avait déjà, les racines des végétaux, etc. Donc tous ces effets, tous ces facteurs-là ont pour résultat la fragmentation et la désagrégation de la roche en sédiments. يعني نتيجة الحدث الذي نحصل عليه هنا, le résultat de cette érosion mécanique, c'est qu'on obtient quoi? On obtient des sédiments ou en éléments détritiques. يعني نحصل على عناصر حوتاتية. Donc soit on dit éléments détritiques, soit on dit sédiments. C'est la même chose. اللي هي عناصر حوتاتية يعني على شكل حوتات. En passant à l'activité 2, c'est l'action de l'eau sur certaines roches. Donc on va l'appeler érosion chimique. Donc ici, l'érosion chimique sera provoquée à travers l'action de l'eau. Donc en regardant cette roche-là, que vous voyez dans cette image, donc on observe souvent des trous. Donc chaque année, en hiver, les pluies tombent sur les roches d'une manière répétitive, s'infiltrent dans les fissures. إذن هذه الأمطار تخترق الشقوق المتواجدة على مستوى الصخرة. Donc elle va aboutir à la dissolution de cette roche-là. ذوبان الصخرة. الماء يعمل على ذوبان الصخور. Pour expliquer ça, on a besoin des informations sur l'eau de pluie. Donc, puisque l'eau de pluie qui provoque cette érosion chimique, on a besoin des informations sur l'eau de pluie. Donc, les eaux de pluie sont riches en CO2, riches en dioxyde de carbone, dites les pluies acides. إذا تسمى هذه الأمطار المحملة بثاني أكسيد الكربون أمطار حمضية. Donc, ils agissent sur quelques roches, ce qui conduit à sa érosion, soit par son érosion, soit par sa décomposition, tahallul, soit par sa dissolution, ذوبان, soit par altération. L'érosion chimique, on a soit décomposition, يعني tahallul, dissolution, ذوبان, ou bien altération, tafassur. Et tout ça causé par l'eau de pluie. Voilà. Donc comme réaction, réaction de l'eau acide vis-à-vis de quelques roches. Donc le granit à savoir, ça va montrer, on va montrer l'image du granit après. Donc ma himdi, eau acide plus roche
Granit par exemple, on va prendre l'exemple de granit, صخرة الجرانيت. Donc le résultat obtenu, on va obtenir des éléments dissous, عناصر دائبة dissous, suite à la dissolution bien sûr, décomposés ou altérés, متحللة أو متفسخة. Et donc, selon le type de roche, soit on va obtenir des عناصر دائبة أو متحللة أو متفسخة حسب طبيعة الصخرة. Ici, l'action de l'acide chlorhydrique sur quelques roches. Donc, pour comprendre plus l'action d'eau acide, on prend l'exemple d'une acide. داخل المختبر يوجد هذا الحمض اللي هو حمض الكلوريدريك. Donc, lorsqu'on ajoute quelques gouttes de l'acide chlorhydrique sur une roche contenant du calcaire, par exemple là une roche calcaire, on va ajouter quelques gouttes de l'acide chlorhydrique. Donc on observe une effervescence فوران أو غليان. Donc si هنا يكون عندي واحد une réaction تفاعل entre l'acide chlorhydrique et le calcaire qui se trouve au niveau de la roche. Donc ceci est dû à la dissolution du calcaire par l'acide. D'où vient cette acidité des eaux de pluie? Donc comme vous le savez, l'eau va se charger de dioxyde de carbone. Celui-ci provient de l'atmosphère et aussi du dioxyde de carbone contenu dans le sol. الأمطار عندما تتساقط تخترق الجو وتغتني بثاني أكسيد الكربون qui se trouve au niveau de l'atmosphère. Encore, il va se charger plus en dioxyde de carbone contenu dans le sol, qui est d'origine biogénique. C'est quoi biogénique? C'est-à-dire respiration des êtres vivants qui se trouvent au niveau du sol. La réaction finale, eau plus dioxyde de carbone, ça va nous donner eau acide. Voici un exemple montrant l'érosion chimique. Les étapes d'altération d'un fragment de granit par l'eau. مراحل تفسخ صخرة الجرانيت تحت تأثير الماء. Donc le granit comme roche, il est composé des éléments suivants. Le mica, le quartz, le feldspathe. Ces éléments sont soudés entre eux, c'est-à-dire ils sont liés par un ciment. Donc le granit, il est consolidé. Voici une image montrant le granit comme une roche. Autre image. Et parmi les utilisations du granit, donc le granit, ça peut être utilisé comme un plan de travail cuisinière. Voici les étapes d'altération. Donc, au début, on a du granit sain, granit salim. Et sous l'influence de l'eau, ça va nous donner du granit altéré, granit mutafassir. Donc, on a une altération par l'action de l'eau. Encore plus de l'eau, ça va nous donner de l'argile plus les arènes granitiques. Donc, tain, zaïd, ramla, granitia, comme résultat final de l'altération de la roche du granit. Donc, la réaction est la suivante. Granit sain plus eau, ça va nous donner granit altéré, plus eau, ça va nous donner arène granitique plus de l'argile. Donc le granit, il est altéré sous l'influence de l'eau. C'est l'érosion chimique. Donc à retenir comme bilan l'érosion chimique. Juste il faut noter que à la fin de l'érosion chimique, on a la naissance des solutions. محاليل riche en éléments dissous عناصر ذائبة. يعني نتيجة الحث الكيميائي هي الحصول على عناصر ذائبة. Les marmites géants قدور العمالقة. Donc comme remarque, les marmites des géants
sont le résultat des deux types d'érosion. Érosion mécanique par la force des vagues et d'érosion chimique par l'eau de pluie et l'eau de mer acide. Remarque, les marmites des géants, قدور العمالقة. Les marmites des géants, قدور العمالقة, sont le résultat des deux types d'érosion. Érosion mécanique par les forces des vagues et érosion chimique par l'eau de pluie et l'eau de mer acide. Ici, on a l'action de deux types d'érosion. Érosion par les vagues, érosion mécanique, et érosion chimique par l'eau de pluie ou bien l'eau de mer acide. Donc voici un exercice d'application. Donc afin de montrer l'effet des pluies acides sur les roches calcaires, l'expérience suivante a été réalisée. Des échantillons de calcaire, donc on prend des échantillons de calcaire, ont été soumis sous l'effet des solutions acides. Donc on ajoute des acides, des solutions acides de masse égale et de concentration différente. Le tableau suivant représente les résultats obtenus après 60 jours. Donc, le calcaire est souvent utilisé يستعمل في مواد البناء كوسيلة إسمنت. بين مكونات الإسمنت نجد الكلس. إذن صورة حقيقية لصخرات الكلس في الطبيعة، وهذه الصخور يتم استخراجها انطلاقا من جبال كلسية. إذن هناك بعض الجبال تحتوي على هذه الصخور الكلسية. وكذلك إذن عندما نقوم بتسخين الماء داخل إبريق بشكل يومي، إذن حتى درجة الغليان، الإبريق الذي نستعمله لتسخين الماء، إذن في قعر هذا الإناء أو هذا الإبريق تترسب طبقة بيضاء، إذن تلك الطبقة هي مادة الكلس. إذن في الأول الكلس يكون على شكل محلول في الماء، مواد دائبة في الماء، لكن بعد تسخين الماء حتى درجة الغليان يتبخر الماء ثم يترسب الكلس كمادة. Voilà. Numéro de pot, رقم الإناء, les différents types de solutions utilisées, acidité. Donc l'acidité se diffère d'une solution à une autre. Le début de l'expérience, on a une masse de 26 grammes. Donc la fin d'expérience, on observe bien que la masse diminue. On passe question 1. Comparer la masse des échantillons de roches obtenus à la fin de l'expérience. Donc, à la fin de l'expérience, la masse des échantillons a diminué à la fin de l'expérience. Question 2. Expliquer l'effet de l'eau de mer et de l'eau de pluie sur les roches. Donc, l'explication pour la diminution de la masse, c'est que l'acidité de l'eau de mer et de l'eau de pluie, elle contribue à la dissolution d'une partie des échantillons. Donc, جزء من هذه العينات الصخرية يحصل له ذوبان en éléments dissous يتحول إلى عناصر دائبة. Donc c'est l'érosion chimique. Donc l'érosion chimique, c'est la dégradation des roches par des réactions chimiques. Par exemple, l'acide chlorhydrique qui dégrade le calcaire. À retenir. Donc comme phénomène d'érosion, on a deux types, érosion mécanique et érosion chimique. Les agents de l'érosion mécanique sont le vent, les eaux, comme les vagues, la variation de température, comme le phénomène alternance gel-dégel. Et le résultat obtenu, c'est la formation des éléments détritiques. تكون عناصر حثاتية. Pour l'érosion chimique, l'agent intervenant sont les pluies acides et le résultat final de cette érosion, on obtient des éléments dissous sous la forme d'une solution. عناصر دائبة على شكل محلول. Comme situation problème à résoudre, donc après la formation de ces éléments-là, détritiques et dissous, quel est le devenir de ces éléments résultant de l'érosion? Comme hypothèse, peut-être
ces éléments seront transportés par l'eau circulant à la surface de la Terre ou bien par l'intervention du vent. إذن هنا لدينا عامل النقل le transport. لكن هذه الفرضية يجب التأكد منها. Donc on passe à la séquence 2, le transport des particules issues de l'érosion des roches. Donc on a déjà dit qu'après l'érosion, on obtient des éléments détritiques et des éléments dissous, et que l'eau circulant à la surface de la Terre et le vent représentent les principaux agents de transport. النقل. إذن هذه ثانيا كبيرة سوف ندرس فيها عامل النقل. Donc soit par l'eau circulant à la surface de la Terre, soit par le vent. Ces éléments-là seront transportés. Activité 1. Les facteurs de transport. On commence par petit a, l'eau. Donc l'eau de pluie transporte les éléments solubles et les éléments détritiques produits par l'érosion et les dépose dans les rivières, et que les éléments transportés forment la charge. Ils forment quoi? Ils forment la charge de cours d'eau. هذه العناصر المنقولة تشكل حمولة المجرى المائي. لاحظوا معي هنا حمولة المجرى المائي إلى un aspect trouble. عندها واحد المظهر اللي هو عاكر. لون المياه هنا أو مظهرها عاكر. Pourquoi? Grâce à la présence des éléments transportés. اللي هما les éléments solubles et les éléments détritiques. Pour connaître la composition de cette charge, on va réaliser un test de sédimentation. سوف نقوم بتجربة الترسب ou bien la précipitation. Pour cela, on va prendre un échantillon de cette charge et on va le laisser décompter pendant 3 à 4 jours. Décompter, c'est-à-dire précipiter. On va le laisser jusqu'à précipitation. Voici une image montrant le phénomène de sédimentation. Donc à la fin de cette expérience, si on observe bien, du bas en haut, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la taille, le diamètre de ces particules, elle diminue. Donc la charge du cours d'eau, il est composé de sable grossier, sable fin, limon, argile et enfin eau. Et du bas en haut, la taille diminue. إذن القد ينقص من الأسفل إلى الأعلى. Un échelle montrant la taille, donc une échelle de taille, donc le gravier, pour le gravier, le hassa, donc la taille est supérieure à 2 mm. Pour le sable, la taille est entre 0,2 et 2 mm. Et pour les limons et l'argile, la taille elle est moins de 0,2 mm, c'est-à-dire inférieure à 0,2 mm. Et à cette échelle-là, donc les particules sont invisibles à l'œil nu. غير مرئية بالعين المجردة. Donc ce sont des particules, disons, microscopiques. Comment sont transportées les particules issues de l'érosion des roches؟ إذن كيف تنقل أو ما هي الآلية على شكل ماذا تنقل هذه العناصر التي توجد في حمولة المجرى المائي؟ Donc les éléments issus de l'érosion des roches seront transportés sous différentes formes. Voici une image montrant le mode de transport. Alors, pour les particules de grande taille, donc seront transportées par roulement, bien enroulement. C'est pour les éléments de grande taille. Pour les éléments de taille moyenne, donc par saltation. Donc les éléments dont la taille est moyenne seront transportés sous forme de saltation. Pour les éléments fins, العناصر الدقيقة, comme le sable, مثل الرمل,
seront transportés en suspension يعني عالقة في الماء تنقل عالقة مع الماء mélangée donc on mélange avec l'eau ou bien avec le vent. Un tableau montre le mode de transport des particules. On a les blocs, gélamide, donc enroulement, gravier, hassa, enroulement, parce que la taille est assez importante. Le sable, taille moyen, donc en suspension. L'argile, en suspension. Et pour le calcaire, donc rappelez-vous que le calcaire, c'est une matière chimique, donc sera transporté sous la forme des soutes. تنقل على شكل مواد ذائبة. Donc bilan à retenir, le transport des différents éléments dépend de la taille des particules et de la force du courant. النقل حسب قد العناصر وحسب قوة أو سرعة تيار النقل. Plus la vitesse d'écoulement de l'eau est importante, plus les éléments seront transportés loin. Donc les éléments les plus petits sont transportés plus loin que les éléments de grande taille. Passons maintenant à l'agent de transport qui est le vent. Donc ici le transport sera noté pour les éléments fins. Donc le sable. العناصر الدقيقة هي التي تنقل بواسطة الرياح. L'exemple des dunes de sable au niveau des côtes. Donc on a des vents dominants. Donc, et le sable sera transporté, ou bien les particules fines seront transportées à des distances courtes. تنقل لمسافات قصيرة على الشاطئ. Au niveau du désert, donc on trouve des tempêtes de sable, زوبعات رملية. Donc le sable sera transporté à des distances longues, donc à des distances assez importantes, les مسافات طويلة. Donc à retenir, les dunes de sable sont constituées d'éléments fins, exposés au transport par le vent, tandis que les zones désertiques sont caractérisées par de forts vents qui transportent du sable et des dunes de sable à des distances assez importantes. Donc, mode de transport pour les éléments de grande taille en roulement, pour les éléments de moyenne taille par saltation, et les éléments fins en suspension. Activité 2, étude morphoscopique de sable. C'est-à-dire, on va étudier la morphologie à travers le microscope du sable. Donc, دراسة الشكل الخارجي للرمل. Donc, c'est quoi l'étude morphoscopique? Donc, l'analyse morphoscopique, il est réalisé sur un sable lavé. Donc, on fait laver le sable par de l'eau. C'est l'examen de la forme et de l'aspect des grains. Donc, on va étudier la forme et l'aspect, يعني الشكل والمظهر لحبات الرمل. Donc, il permet la recherche de la nature de l'agent de transport au travers de l'identification des critères d'usure des grains. يعني من خلال دراسة الشكل الخارجي للرمل سوف نتمكن من معرفة هذه العينات الرملية من أين أخذت أو نقلت بواسطة ماذا؟ هل نقلت بواسطة الرياح في الصحراء أم نقلت بواسطة الماء في الشاطئ أم نقلت بواسطة الماء في النهر. Donc la recherche de la nature de l'agent de transport au travers de l'identification des critères d'usure des grains. Le quartz, المرو, c'est un minéral parmi les constituants du sable. Donc parmi les constituants du sable, on trouve le quartz. Il y en a d'autres constituants comme l'argile, etc., le calcaire. Donc c'est quoi le quartz?
Donc regardez le résultat de faire laver le sable avec de l'eau. Donc on observe bien la présence des minéraux, des petits minéraux. Donc ces minéraux, ce sont les grains de quartz, habbat al-maro. Donc ils ont une forme quelconque. Pour observer les grains de quartz du sable. Donc on va s'intéresser aux grains de quartz du sable. On suit les étapes suivantes. On lave le sable avec de l'eau pour éliminer les éléments argileux. لإزالة العناصر الطينية نقوم بغسل الرمل بواسطة الماء. On ajoute de l'acide chlorhydrique pour éliminer les éléments calcaires. لإذابة أو تذويب العناصر الكلسية المتواجدة في الرمل نستعمل الحمض الكلوريدريكي. Puis on observe le sable avec la loupe binoculaire ou bien par le microscope optique. Donc l'observation de la forme et de l'aspect de surface des grains de quartz, plus l'identification des critères d'usure des grains, elle nous permet de distinguer 3 types de grains. Chaque type est le résultat d'un mode de transport. 1. Sable fluviatile, raml nahri. Le transport ici se fait en milieu aquatique sur une courte distance. مسافة قصيرة. Le sable de plage, raml shati'i, le transport en milieu aquatique est pendant une distance moyenne. Donc corrigez ici, pardon. Pendant une distance moyenne. Donc là, la distance elle est courte. Pour le sable de plage, la distance est moyenne. Sable éolien, ramel sahraoui, le transport en milieu aérien à travers le vent sur une longue distance. Notez bien, selon la distance de transport des particules fines, elles seront usées et érodées de différentes manières. Donc rappelez-vous le verbe éroder, c'est-à-dire érosion. Exemple d'éroder manuellement le bois, juste pour comprendre le verbe éroder. Donc érosion, hat. عملية صقل الخشب هي عبارة عن حت. Donc voici une roche. Elle a une forme quelconque. Donc en périphérie, il a des angles. Donc on va dire que la forme elle est anguleuse, c'est-à-dire la présence des arêtes. Ici, on a des arêtes. Ces arêtes-là ou bien ces angles-là seront érodés grâce au transport. Donc selon la distance de transport, ces angles-là seront érodés d'une manière qu'on obtient à la fin des grains arrondis. نحصل على حبات مستديرة بسبب ماذا؟ بسبب الصقل والحز الناتج عن مسافة النقل. Donc voici des observations microscopiques pour les échantillons de sable. Les sables éoliens, sable de plage, sable fluviatile. Donc pour le sable éolien, si on observe bien la forme des sables. Donc regardez la forme, elle est ronde, elle est arrondie. يعني هذا الشكل الخارجي ديال الحبات هنا هو شكل مستدير. Pour les sables de plage, donc la forme elle est émoussée. Donc la forme elle est émoussée, ce n'est pas arrondi mais elle est émoussée. مدملكة. Donc لماذا هنا الشكل الخارجي مستدير؟ لأن الرمال تنقل لمسافات طويلة. Parce que le sable ici, le sable éolien se transporte à des distances longues. Ici, le transport à des distances moyennes.
Pour le sable fluviatile, le transport à distance courte, donc regardez la forme des grains, la forme il est angulo. Donc on observe bien la présence des angles périphériques. Donc il y a قوائم هناك قوائم حادة. Et l'aspect ici, l'aspect il est mat, غير لامعة. Pour le sable de plage, l'aspect il est luisant, براقة. L'aspect ici, mat, غير لامعة. Voici, رمل صحراوي. Les grains de quartz sont de forme ronde, مستديرة. Et l'aspect mat, غير لامعة, complètement usé. Donc تعرضت للحز كامل نتيجة النقل لمسافة طويلة. رمل شاطئي. Les grains de quartz sont de forme émoussée, مدملكة. L'aspect il est luisant, براقة. Et moyennement usé. تعرضت للحز متوسط. تذكير الحز هو الصقل، يعني عملية الصقل نتيجة لتدحرجها ونقلها لمسافة معينة يحصل لها حز. رمل النهري. Les grains de quartz sont de forme anguleuse، donc ذات قوائم حادة، لديها قوائم حادة هنا كما تلاحظون. L'aspect il est mat، غير لامعة، وغير محزة، non usé. donc يمكننا التعرف على نوعية الرمل انطلاقا من الشكل وانطلاقا من المظهر. Donc selon la forme, selon l'aspect et selon les critères d'usure, on peut conclure le type de sable. Est-ce que c'est un sable fluviatile ou bien un sable de plage ou bien un sable éolien. وبالتالي سوف نتمكن من معرفة العينة الرملية من أين أخذت، هل أخذت من الصحراء أم من الشاطئ أم من النهر. Donc voilà en résumé à retenir. On répartit les gras en 3 grandes catégories. Gras non usé, غير محزة. Gras émoussé luisant, EL, مدملكة براقة. Et troisième type, gras rond mat, RM, مستديرة غير لامعة. Les 3 types de grains du quartz. On a des grains ronds mat, RM, la forme arrondie et l'aspect mat. Deuxième type, émoussé luisant, EL, la forme elle est émoussée, مدملكة, et luisant, براقة. Et le troisième type de gras, non usé, NU. Donc la forme, regardez la forme, on a la présence des arêtes, la forme des angles, donc elle est non usée. Après le transport, des éléments résultant de l'érosion, la vitesse de l'agent de transport baisse ou s'annule. Alors, quel est le devenir de ces éléments après leur transport? Donc, situation à résoudre. Comme hypothèse, Faradia, peut-être, ربما, les produits transportés se déposent, c'est-à-dire la sédimentation, الترسب. Pour tester notre hypothèse, on passe à la séquence 3. La sédimentation dans différents milieux. الترسب في أوساط مختلفة. Quand l'agent de vitesse de transport baisse ou s'annule. عندما تضعف سرعة عامل النقل أو تنعدم.
les produits transportés se déposent, c'est la sédimentation. العناصر التي تنقل تترسب. نتكلم عن الترسب كمصطلح علمي. Donc voici un test de sédimentation. On a déjà vu ce test. Juste pour définir la sédimentation. Donc le protocole est la suivante. On prend un échantillon d'eau à partir d'un wet, par exemple. Cet échantillon est trouble. Grâce à la présence d'éléments détritiques. On met cet échantillon d'eau dans un bocal et on va le laisser décompter pendant une période X, jusqu'à ce que les éléments détritiques qui se trouvent dans l'échantillon se déposent. Donc l'image animée ici montre le processus de dépôt, c'est-à-dire de sédimentation, des éléments détritiques selon la taille, d'une façon que les éléments détritiques ayant une taille grande se déposent en premier et ainsi de suite. Définition. La sédimentation à Tarassub est l'une des étapes de formation des roches sédimentaires et au cours de laquelle tous les éléments transportés seront déposés, le verbe déposer, dans un milieu de sédimentation. في وسط رسوبي. Comme activité 1, dépôt des sédiments détritiques. ترسب العناصر الحتاتي. Rappelez-vous que le résultat d'érosion est des éléments détritiques et des éléments dissous. Ces éléments sont déjà transportés. Maintenant, elles vont se déposer d'une façon qu'on obtient deux types de sédimentation. Sédimentation détritique, نسبة للعناصر الحتاتية, وسيديمنتاسيون شيميك نسبة للعناصر الذائبة الكيميائية التي توجد في الماء. Donc on commence par les dépôts ou bien le dépôt des sédimentations détritiques. Donc les sédimentations détritiques se divisent elles-mêmes en deux types. Sédimentation verticale et sédimentation horizontale. Donc on commence par la sédimentation horizontale, يعني الترسب الأفقي longitudinal الطولي، يعني على طول المجرى المائي من منبع النهر أو منبع الواد إلى مصبه بشكل طولي. Donc les différents types d'éléments détritiques, on a déjà vu ça, les blocs, les graviers, donc la taille diminue, le sable et l'argile. Activité. Donc le document suivant représente un diagramme, donc voilà le diagramme, et un profil longitudinal d'un cours d'eau. Le profil longitudinal, مظهر طولي لمجرى مائي من A إلى B, et un diagramme, le diamètre des particules en fonction de la vitesse du courant d'eau. Question 1. Comment sont répartis les sédiments de A à B? Donc de A à B, on a les blocs dont la taille est grande, le gravier, la taille est moyenne, le sable et la boue ou bien l'argile qui sont des éléments fins. Donc, réponse. La taille des sédiments diminue de A à B. Question 2. Donnez le nom de ce type de distribution. اعطي اسم مناسب لهذا التوزيع de A à B. Donc cette distribution est appelée sédimentation horizontale. ترسب أفقي أو طولي longitudinal. Pour savoir les facteurs responsables de cette disposition, de cette distribution, on a étudié la relation entre la vitesse du courant d'eau et la taille, c'est-à-dire le diamètre, des particules, et les résultats sont enregistrés sur la courbe du document 2.
Question 3. Déterminer la vitesse nécessaire pour transporter les particules suivantes. 0,1 mm, 1 mm, 10 mm. Que déduisez-vous? Donc, voici le document. Ici, on a la vitesse du courant d'eau, سرعة التيار المائي. Ici, قطر العناصر, c'est-à-dire le diamètre des particules. Donc, pour les éléments dont la taille ou bien dont le diamètre est 0,1 mm. Donc, on a besoin d'une vitesse de 5 cm par seconde. Ces éléments qui ont un diamètre de 0,1 mm, pour qu'ils seront transportés, donc, ils ont besoin d'une vitesse de 5 cm par seconde. Donc, supérieur à 5 cm par seconde, ces éléments-là seront transportés. Inférieur à 5 cm par seconde, ces éléments seront déposés. إذن هذه العناصر التي قدها 0.1 ملم في سرعة تساوي أو أكبر 5 سنتيمتر في الثانية سوف تنقل هذه العناصر، وفي سرعة أقل من 5 سنتيمتر في الثانية هذه العناصر سوف تترسب. Pour les éléments dont le diamètre est 1 mm, donc on a besoin d'une vitesse de 20 cm sur seconde. Pour les particules dont le diamètre est 10 mm, on a besoin d'une vitesse de 100 cm par seconde. Donc voilà la réponse. Que déduisez-vous? Nous concluons que les particules de grande taille nécessitent des grandes vitesses pour être transportées. إذن هذه العناصر الكبيرة القد تحتاج إلى سرعة تيار مائي أو هوائي مرتفعة، تكون هنا السرعة مرتفعة. Donc d'après ce qui précède, déterminer les facteurs de sédimentation dans le cours d'eau. Donc réponse. Donc, les facteurs de sédimentation le long du cours d'eau sont la taille des éléments. Donc, la sédimentation, elle dépend de la taille et dépend encore de la vitesse du courant d'eau. حسب قد العناصر وحسب سرعة التيار المائي. إذ أنه متى تترسب هذه العناصر؟ إذن أولا العناصر الكبيرة القد هي الأولى تترسب، ثم متى تترسب؟ حينما تضعف سرعة التيار المائي. أما عندما تكون سرعة التيار المائي قوية أو مهمة فإن هذه العناصر تنقل. Question 5. Expliquez la répartition des sédiments de A à B sur le document 1. Voici le document 1. On a une répartition de A à B du bloc gravier, sable, l'éboux, bien l'argile. Donc on va expliquer cette répartition. Donc la diminution de la vitesse de courant d'eau aboutit ou bien conduit au dépôt des sédiments selon leur taille. Les plus lourds se déposent en premier. عناصر ثقيلة وكبيرة القد تترسب أولا. Ils sont suivis par les moyens et puis les légères. Voilà comme suit les blocs, puis les graviers, puis le sable, puis l'argile, bien la boue. On passe au deuxième type de la sédimentation détritique. Au bord de la rivière, les éléments détritiques se précipitent ou bien se déposent sous la forme des strates horizontales. Donc comme vous voyez ici, au bord de la rivière, على ضفة الواد أو النهر، العناصر الحوتاتية تترسب على شكل طبقات أفقية من الأسفل إلى الأعلى. De sorte que de bas en haut, la taille des sédiments diminue. Donc observez ici bien. إذا لاحظوا جيدا هنا قد العناصر ينقص من الأسفل إلى الأعلى. Donc c'est la sédimentation verticale, الترسب العمودي. Et voici une image montrant le test de sédimentation. On a déjà vu ce test de sédimentation. Donc les sédiments se précipitent selon la taille
Donc, de telle sorte qu'on a en premier, donc les premiers éléments qui se déposent, ce sont les blocs dont la taille est assez grande. Puis, on a les graviers, le hassa, taille moyenne, la taille est moyenne ici. On a le sable grossier, raml ghalid. On a le qad صغير وأصغر من هذا القد on a le sable fin رمل دقيق جدا يعني أصغر من 0.2 ملم. وفي الأخير on a l'argile الطين. Conclusion. Les éléments détritiques au cours de la vallée se composent de blocs, gravier, sable, argile. Conclusion. Les éléments détritiques au cours de la vallée se composent de blocs, gravier, sable, argile. Ce sont des éléments détritiques. Ces éléments sont déposés sous l'influence de différents facteurs. هذه العناصر الحثاثية تترسب حسب ظروف معينة telles que la vitesse du courant d'eau سرعة أو قوة تيار المائي et le poids des particules ou bien le diamètre des particules قد هذه العناصر. On distingue deux types de sédimentation. La sédimentation verticale, الترسب العمودي. Les éléments lourds sont déposés au fond, tels que les blocs et le gravier, tandis que les éléments légers, dont le diamètre est petit, sont déposés en haut, c'est-à-dire les éléments fins, tels que le sable et l'argile. Et voici un dessin montrant la sédimentation verticale. Donc prenez le dessin. Sédimentation horizontale. الترسب الأفقي. Le profil longitudinal des cours d'eau est caractérisé par une disposition horizontale, c'est-à-dire longitudinale, يعني طولية أو أفقية, décroissante des sédiments. Si on se dirige de l'amont vers l'aval, يعني إذا انطلقنا من مقدمة النهر إلى سافلته, يعني من المنبع إلى المصب, nous trouvons les blocs en premier, puis le gravier, le sable et enfin l'argile, donc décroissante de l'amont vers l'aval. Et voici un dessin montrant la sédimentation horizontale. Vous prenez le dessin. Ça, c'est le sens du courant de l'amont vers l'aval. Deuxième activité, dépôt d'origine chimique. الترسبات الكيميائية. L'eau contient des éléments chimiques dissous. تذكروا معي جيدا بعد الحث الكيميائي على ماذا نحصل على محلول أو عناصر ذائبة. Donc le résultat d'érosion chimique, c'est les éléments dissous qui se trouvent en mélange avec l'eau, donc عناصر ذائبة في الماء, sous forme d'une solution, محلول, tels que le calcium, le sodium, le chlore, le calcaire, etc. Ce sont des sels. Donc, sous l'effet de la chaleur, l'évaporation de l'eau entraîne un dépôt de ces éléments chimiques. يعني متى تترسب هذه العناصر المتواجدة في الماء؟ بعد تبخر الماء sous l'action du soleil et forme des roches qu'on appelle les évaporites. العناصر التي نحصل عليها تسمى les évaporites. Les évaporites sont des sédiments résultant de la précipitation des sels après l'évaporation de l'eau. Les évaporites هي ترسبات ناتجة عن ترسب الأملاح بعد تبخر الماء. L'exemple d'une sédimentation chimique لأنه ترسبات الأملاح بعد تبخر الماء. إذا نوع هذا الترسب هو ترسب كيميائي sédimentation chimique. Donc voici un exemple de sédimentation chimique au niveau de la lagune. اللغة العربية اللاغون. C'est quoi une lagune? C'est une étendue d'eau généralement peu profonde,
séparés de la mer par une barrière. يعني بحيرة أو حوض مائي شاطئي معزول عن البحر بواسطة رمال حاجز رملي. إذن هنا لدينا حاجز رملي، والبحيرة الشاطئية هنا معزولة والعمق ديالها ضعيف. إذن على مستوى اللاغون، هذا يسمى لاغون، تحدث ترسبات كيميائية. Donc l'eau s'évapore et les sels se précipitent. Donc schéma montrant le mode de formation des évaporites. Donc on obtient des évaporites à la fin. Donc voici la lagune, اللاغون. Donc barrière de sable. إذن هذا الجزء معزول عن البحر. Peu profonde. Et on a la précipitation du sel, du NaCl, le milh, et d'autres sels minéraux. On passe à l'activité 3, autre mode de sédimentation. Donc, dépôt d'origine biochimique. C'est les sédimentations d'origine biochimique. ترسبات ذات أصل حي كيميائي، يعني هي تأتي من الكائنات الحية، لذلك نطلق عليها حي كيميائي. Les plantes et les animaux peuvent extraire les substances dissoutes dans l'eau. إذن هناك بعض الكائنات الحية تأخذ العناصر المتواجدة في الماء، العناصر الذائبة المتواجدة في الماء pour constituer leur test ou bien leur carapace ou leur os من أجل صنع أدرعها، يعني الأدرع ديالها، أو le squelette الجسم ديالها، les os العظام. Et ce sont leurs restes qui constituent les roches sédimentaires d'origine biochimique, c'est-à-dire après la mort de ces animaux-là ou bien de ces plantes-là, les restes, elles constituent quoi? Elles constituent des sédimentations d'origine biochimique. Ce sont des zooplanctons, le plancton باللغة العربية. Donc le dépôt des sédiments biochimiques est lié à l'activité des planctons ou bien le zooplancton, le plancton الحيواني, et d'autres organismes marins. Ces organismes accumulent certains éléments chimiques dans leur squelette. إذا تستعمل هذه المواد الذائبة في الماء من أجل صنع أدرعها أو الهيكل العظمي. Après la mort de l'organisme, leur squelette se dépose au fond du bassin. بعد موت هذه الكائنات الحية، أدرعها أو بقاياها تترسب في قعر البحر وتشكل لنا ترسبات حي كيميائية. Donc le plancton, ce sont des micro-organismes vivant dans l'eau. هي الكائنات المجهرية التي تعيش في الماء. Voici un exemple des animaux marins. Les radiolaires, الشعاعيات. Donc voici les radiolaires. Et les diatomies. Donc طحالب سيليكاتية بنية اللون. طحالب الجسم ديالها كيتكون من مادة السيليكات، هي واحد المادة كيميائية، ماتيير شيميك، بنية اللون. voici بنية اللون. هادو des planctons. Donc ce sont des organismes aquatiques qui ont un squelette siliceux. Donc le squelette est à partir de silice. Pour fabriquer leur squelette, elles transforment la silice de l'état dessous à l'état solide. لأن هاد الحيوانات تعمل على تحويل مادة السيليس كمادة كيميائية من الحالة الذائبة إلى الحالة الصلبة. Donc après la mort de ces organismes, les squelettes et les testes, donc les matières minérales, se déposent au fond pour former des sédiments dits d'origine biochimique, donc par l'intervention des êtres vivants. Pourquoi bio? On a l'intervention des êtres vivants. Après leur dépôt, les sédiments subissent un ensemble de transformations, produisent ensuite des roches sédimentaires consolidées. يعني بعد عملية الترسب، هذه المواد أو العناصر الحثاثية أو العناصر الذائبة تترسب وتتراكم، وفي الأخير تصبح صخور رسوبية صلبة consolidée. يعني les particules sont soudées entre eux par un ciment. Donc, alors, comment se transforment les sédiments en roches sédimentaires consolidées?
Hypothèse, peut-être les sédiments se compactent entre eux et deviennent des roches consolidées. ربما هذه الرواسب تلتحم فيما بينها, se compacte et devient solide, ce qu'on appelle des roches consolidées. Séquence 4, la diagenèse, التسخر. إذا نمر إلى رابعا كبيرة, التسخر, la diagenèse, comme activité 1, du sédiment à la roche, la diagenèse. Après leur dépôt, les sédiments subissent un ensemble de transformations, etc. et deviennent des roches sédimentaires consolidées. C'est ce qu'on appelle la diagenèse. Donc, elle dit comme définition de la diagenèse. Comment se fait le passage d'un sédiment à une roche consolidée? Au début, on a des éléments détritiques, عناصر حتاتية أو ذائبة, وفي الأخير تتحول إلى صخرة صلبة متماسكة. Donc, la réponse. Donc, pour répondre à cette question-là, on prend ce schéma, le document suivant. Donc, on a petit a, petit b, petit c. Donc, 3 étapes pour transformer des éléments détritiques ou bien des éléments des seaux en une roche consolidée. Donc, ici, on a des sédiments dont le pourcentage d'eau est de 60%. Et à la fin, on obtient une roche cohérente, متماسكة, compacte, solide, consolidée, dont le pourcentage d'eau est 10%. Donc, première étape, petit a, les sédiments au début qui déposent en milieu liquide sont toujours gorgés d'eau. Donc, on a la présence de l'eau à un pourcentage de 60%. Petit b, donc, sous l'effet de la pression des sédiments déposés. العناصر التي تترسب تتراكم بعضها فوق البعض وهذا يشكل لنا ضغط. إذا تحت تأثير الضغط ماذا سيحصل؟ Donc il se tasse et l'eau وهذا يحدث ضغط. إذا الضغط يؤدي إلى خروج الماء من الفراغات. Donc le sortie de l'eau, voici le sortie de l'eau. Donc l'eau elle sort et les particules se compactent entre eux. العناصر مترسبة تبدأ بالالتحام, تلتحم فيما بينها. Donc les points de contact entre les grains deviennent plus nombreux et les sédiments se transforment ainsi en une roche plus compacte. Donc les sédiments se transforment en une roche plus compacte. Petit c. Donc enfin, l'eau qui circule encore dans cette roche compactée dépose des substances minérales. Donc l'eau qui reste ici, donc il contient des éléments dissous. يحتوي على عناصر دائبة مثل الكلس. Donc rappelez-vous que l'eau il peut contenir du calcaire. الماء يمكن أن يحتوي على مادة الكلس, والكلس هو عبارة عن إسمنت. إذا الكلس سوف يلعب هنا دور الإسمنت. Il va lier les particules entre eux. Enfin, l'eau qui circule encore dans cette roche compactée dépose des substances minérales comme le calcaire qui vont s'aimanter. Voilà. Qui vont s'aimanter, c'est-à-dire qui vont jouer le rôle d'un ciment, isment, et va lier les grains libres entre eux. Donc on a ici cimentation. Et on a le transfert des sédiments, la transformation des sédiments en une roche cohérente, compacte, solide. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec l'augmentation de la profondeur, la pression et la température augmentent et la porosité نسبة المسامية أو نسبة الفجوات في التربة diminue. Donc on revient au document. Donc voilà, avec l'augmentation de la profondeur, la température et la pression augmentent et la porosité elle diminue. Donc la porosité هي هذه الفجوات التي توجد بين جزيئات التربة أو الجزيئات المترسبة الرواسب. إذن هذه الفراغات أو المسامات هذه تنقص كلما زاد العمق.
La haute pression et la température conduisent à une diminution de la porosité, voilà, et augmentent ainsi la cohésion des roches. إذن تماسك الصخور تتماسك الصخور أكثر فأكثر de sorte que les roches dans la profondeur sont plus cohérentes, donc compactes, solides, que les roches à la surface. Donc, les facteurs responsables de la consolidation de l'argile ou bien des sédiments, تصلب الرواسب والتحامها فيما بينها, c'est la température élevée et la pression élevée. Voilà. Conclusion à apprendre. La diagenèse التصخر est le processus de transformation des sédiments en roches sédimentaires par deux phénomènes qui sont la compaction التماسك, donc elle résulte de la pression qui provoque l'expulsion progressive de l'eau dans les sédiments et que les sédiments se lient entre eux et deviennent compacts. La sémentation سمنة se produit pendant le dépôt des éléments dissous. إذا عندما تترسب العناصر بعضها فوق البعض إذا تلتحم يحدث لها تماسك تتماسك نتيجة الضغط المطبق من طرف الوزن ديال هاد الرواسب. كذلك السمنة بسبب وجود عناصر دائبة في الماء. إذا الماء الذي يبقى في الصخور في نهاية الصخور في العمق هذا الماء يحتوي على مواد ذائبة مثل الكيلس. Donc هنا les éléments dessous bien comme par exemple le calcaire vont cémenter donc سمنة vont cémenter les particules ou bien les sédiments entre eux d'une manière qu'ils soient compacts, liés entre eux. On passe maintenant aux séquences 5, la séquence 5, classification des roches sédimentaires. Activité 1, exemple de roches sédimentaires. Donc, vous pouvez voir le document du support, page 16 et page 86 du manuel. Voilà, on a le grès حجر رملي خشن. هناك بعض الصخور الخشنة مثل الحجر الرملي أو الصخور الرملية. كتالة pudding, donc là on trouve plusieurs éléments détritiques, les cailloux, le gravier, des blocs donc, liés entre eux. Le nom pudding ou bien kutala. Gypse, Sewan, le silice, calcaire, Kils, travertine, le travertine, مجموعة من الصخور الرسوبية. أيضا هناك صخور ملحية. Activité 2. Classification des roches sédimentaires selon certains critères. إذا سوف نعتمد على معايير quelques critères pour classifier les roches sédimentaires. On peut classer les roches sédimentaires selon la taille des constituants. حسب قد العناصر التي تتشكل منها هذه الصخور. Ici on a la taille des composants. Donc ici la taille est supérieure à 2 mm pour les blocs, les galets, les graviers. Ici la taille elle est entre 2 mm et 63 micromètres. Donc c'est quoi le micromètre? C'est une unité de mesure inférieure en millimètres. Voici unité de micromètre. 1 micromètre égale 1 mètre divisé sur 1 million. إذا متر مقسوم على مليون هو 1 micromètre. 10 à la puissance moins 6 mètres. Donc si on compte ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 0. Donc 10 à la puissance moins 6 mètres. C'est ça le micromètre. C'est invisible à l'œil nu. Donc pour les blocs, les galets, les roches composées de blocs, de galets, de graviers, ce sont des conglomérats. Pour les roches composées de sable, ce sont des roches appelées grès. حجر رملي خشن تتكون من الرمال فهي صخور رملية.
pour les roches composées de silt et d'argile, طين, فهي صخور طينية. Donc, on peut classer les roches sédimentaires selon l'origine des constituants. إذن حسب أصل المكونات. Alors, selon l'origine des constituants de la roche, si on a la présence des éléments détritiques au niveau de la roche, comme l'argile, les marnes, etc., donc la roche est classifiée détritique. Si on a la précipitation des éléments dissous dans la roche, comme le calcaire par exemple, donc la roche ici est dite chimique. Et si on a l'abondance des restes d'organismes à test siliceux, bien squelette siliceux، يعني الكائنات الحية البلانكتونية التي تعيش في البحر وجسمها يتكون من مواد كيميائية comme les diatomites et les radiolaires. Donc la roche ici est dite biochimique. On peut classer les roches sédimentaires selon leur composition chimique حسب المكونات الكيميائية التي توجد في الصخرة. Comme par exemple, si on a la présence de la silice, donc la roche est dite siliceuse. Si on a la présence du silicate d'aluminium, donc la roche est dite argileuse, et ainsi de suite. Et si on a la présence des éléments chimiques comme le chlorure, le potassium, le sodium, exemple le sel, le milh, donc la roche est dite évaporitique, صخرة ملحية. Et finalement, merci pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. À bientôt.